Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je reviens aujourd'hui avec une recette très facile et simple à faire, la recette de la pâte feuilletée express qui demande vraiment très peu de temps, qui n'a pas besoin d'autant de travail que la pâte classique, mais qui va vraiment vous faire oublier la classique, quoi, clairement. Je vais vous montrer toutes les étapes à suivre, surtout regardez la vidéo jusqu'au bout pour suivre toutes les recommandations, y compris la cuisson, parce que ça c'est très important et ça peut vous faire louper la recette. Donc, je commence par mélanger l'eau, l'huile, le vinaigre et le sel comme vous avez pu le voir. Je rajoute ensuite la farine et je mélange bien tous ces ingrédients-là jusqu'à ce que j'arrive à avoir une pâte assez homogène. Donc, l'idée ici, ça va être de travailler un petit peu la pâte, de la pétrir même un petit peu pour justement avoir juste une pâte homogène. L'objectif n'est pas d'avoir une pâte lisse comme une pâte à pain par exemple ou autre, c'est juste de vraiment s'assurer que la farine, on va dire, s'imprègne de tout ce mélange-là et rien de plus. La pâte que vous devez avoir est une pâte qui est assez dure. Il ne faut pas avoir une pâte qui est molle parce que sinon après le travail va être très difficile et vous n'allez pas avoir le résultat souhaité. Donc voilà la texture qu'on doit obtenir. On couvre et on laisse reposer 30 minutes et c'est clairement le temps de repos qu'il va nous falloir pour travailler cette pâte. Au bout de 30 minutes, comme vous pouvez le voir, la pâte est un petit peu plus facile à travailler. Là, on va l'étaler en rectangle, mais vraiment, on va essayer de faire en sorte qu'il soit le plus fin possible et le plus homogène possible pour éviter d'avoir trop de chute, ok? Et là, l'étape justement la plus intéressante, c'est celle-ci, ça va être de râper le beurre sur toute la pâte de manière homogène. Il faut vraiment avoir du beurre un petit peu partout. Le beurre doit être bien froid, sinon vous allez avoir du mal à le râper, à le travailler également. Et ne faites pas comme moi, ne râpez pas au milieu pour ensuite disperser. Faites vraiment en sorte de râper directement partout sur la pâte. Ça va vous faciliter le travail comme ça. Donc ici, j'essaye de répartir le beurre un petit peu partout. Prenez de la farine, mettez vraiment, farinez vos mains avant de commencer à tasser le beurre sur la pâte. Alors ici, l'idée va être vraiment de tasser le beurre et ne pas le lisser, pas spécialement en fait. Moi, je l'ai lissé par la suite parce que j'avais des trous comme vous pouvez le voir et il faut vraiment avoir du beurre un petit peu partout pour avoir une pâte qui est réussie, tout simplement. Voilà. Alors cette recette, c'est une recette d'une youtubeuse algérienne. J'ai vraiment été bluffée par le résultat quand j'ai vu la recette et j'étais intriguée. Je me suis dit, tiens, il faut que je teste la recette. Et quand je l'ai testée, j'étais choquée vraiment du résultat. Là, vraiment, c'est la première fois que je la fais et elle est réussie. Par contre, il y a vraiment des conseils à suivre pour éviter de louper parce qu'on peut croire qu'on l'a loupé, mais en fait, pas du tout. Là, comme vous pouvez le voir, je vais couper, mais pas jusqu'au bout. Vraiment aux 2 tiers de la pâte, si on peut dire ça comme ça, parce que moi là j'ai coupé un petit peu trop. Et je vais plier en 3 la première partie de la pâte et la deuxième également, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Essayez d'avoir un rectangle avec des bords qui sont bien définis et non pas ronds comme les miens parce que ça va vous donner, on va dire, des couches qui ne sont pas homogènes au niveau du feuilletage, vous voyez. Moi, je vais couper par la suite, mais je vous recommande dès le départ, en fait, de bien étaler votre pâte. Ici, je coupe cette partie-là étant donné que justement, j'avais les bords qui étaient ronds et donc il me manque une partie de pâte à certains niveaux pour équilibrer, on va dire, tous les niveaux. Et là, je passe vraiment à la dernière étape. Donc, je prends ma pâte, mon petit carré de pâte, et je l'étale sous forme de rectangle une dernière fois pour le plier en portefeuille. Et ça va être vraiment la toute dernière étape avant de passer à l'utilisation quasiment. Donc, ici, je l'étale pas très très fin. Il faut juste avoir suffisamment de pâte pour pouvoir la plier en 3 comme vous allez voir. Et c'est tout. Et une fois que cette étape faite, on passe à la suite. Petite parenthèse express qui n'a rien à voir avec la vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir de voir notre communauté grandir de plus en plus. N'hésitez pas à me dire d'où vous me suivez, la ville ou bien le pays si vous n'êtes pas en France, ça me fera vraiment plaisir et je saurai comme ça ceux qui suivent la vidéo jusqu'au bout ou pas. Alors voilà, ma pâte est quasiment prête. Il ne reste plus qu'à faire le pliage en portefeuille et c'est fini. Donc à cette étape-là, je vous recommande de la mettre au frigo avant de l'utiliser parce qu'on a suffisamment manipulé la pâte et donc chauffé le beurre.
et ça risque d'être un peu embêtant de l'utiliser tout de suite. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, vous pouvez la congeler sans souci, donc ça se conserve 3 mois au congélateur. Ça, c'est le deuxième. En ce qui concerne la cuisson, c'est très très important parce que elle peut vous faire, vous donner, on va dire, l'impression d'avoir loupé votre pâte feuilletée. Donc faites attention parce que j'ai eu aussi cette impression-là. Pour la cuisson, il faut faire préchauffer votre four à 200 ou 210 degrés. Il faut qu'il soit bien chaud. Vous mettez votre plateau au milieu du four. Vous laissez votre pâte se développer et jusqu'à ce que vous voyez en fait le feuilletage. Et là, vous baissez un petit peu et vous laissez cuire tranquillement. Donc vous baissez le plateau, vous le mettez un peu plus bas et vous laissez cuire. Ensuite, vous remontez, etc., etc. Et donc, au début, vous allez avoir l'impression que la pâte est totalement pas réussie parce que elle va s'aplatir, vous n'allez pas voir le feuilletage et tout ça. Ce n'est pas grave. Au début, vous allez passer par cette étape-là. Laissez le temps à la pâte de sécher et de se développer. N'ayez pas peur. Voilà, regardez-moi ce résultat. Elle est juste incroyable, express, très facile, sans prise de tête, sans cassage de tête, comme toutes les recettes quasiment que je vous propose. N'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager, s'il vous plaît, c'est très important pour les vidéos et pour l'algorithme également. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, à bientôt.